Gotta travel all around this world. Je suis venu passer une semaine en famille à Cray, dans le sud de la France, repérer le parcours de l'Ultra Trail des aventuriers du bout de la Drôme. On y est bien depuis 4 jours là, dans un petit mobil-home vraiment sympa, en plein cœur d'un village très médiéval, avec l'ambiance vraiment le donjon, les petites ruelles, des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude, qu'on connaît peu. Et encore une belle expérience qui va se clôturer samedi par une balade de 111 bornes au départ de Cray à 3 h du matin. Je vais un petit peu aller sur les sentiers, repérer les ravitaillements, prendre l'ambiance aussi un petit peu du terrain dans lequel on est, et puis aller dans les points remarquables. Je suis aussi là pour découvrir un coin, une région. Je profite d'aller à droite à gauche, comme là cet après-midi, je vais aller repérer le sommet de la course, le massif principal, les 3 becs, c'est vraiment des sommets remarquables, ce serait dommage de ne pas y aller. On est monté un petit peu dans la forêt, dans les cailloux, c'était assez pentu, assez raide, en direction du sommet de la course, à peu près vers le 80e kilomètre. Je ne suis pas totalement monté au-dessus parce que c'est vraiment raide, c'est assez long, donc c'est pas non plus nécessaire de gaspiller de l'énergie inutilement. J'ai appris là depuis aussi les 2 dernières courses que la succession des ultra trails font aussi qu'il faut vraiment être frais. Et être frais, maintenant ça me met une semaine et demie, 15 jours. J'ai l'âge aussi et j'ai besoin d'être vraiment frais, surtout pour attaquer un ultra trail, c'est quand même pas rien. Et puis voilà, à mi-chemin, on est redescendu tranquillement. Je suis en famille, c'est assez relax. On sent bien que l'ambiance de la course est vraiment, ça va être quelque chose de sympa, de familial, de jovial. On n'est pas nombreux au départ, c'est parfait. Bon bah écoute, on est pas mal. J'ai besoin de 2 bidons avec de la boisson énergétique répartie, pas forcément trop lourd devant, un bidon dans le dos que je peux remplir dans les rivières, ça suffit largement pour avoir au moins d'aller d'un ravitaillement à l'autre, c'est 10-15 bornes de ravitaillement avec 1 litre, on en fait largement. Et puis de quoi mettre des barres pour avoir des barres accessibles rapidement. Dans la ceinture mettre des gels, mes poubelles, une ceinture que je peux éventuellement glisser n'importe quoi dedans, même je sais pas, une banane, une pomme de terre. Facilement pour y mettre ce qu'il y a besoin dedans, et puis voilà quoi. Pour les courses comme ça d'un jour, c'est pas besoin de plus quoi. On est à peine 200 coureurs. On va se retrouver peut-être des grandes parties seuls. C'est un peu l'aventure. Ils ont appelé leur trail les aventuriers du bout de la Drôme et ça porte bien son nom. On part vraiment pour une aventure, ce qui est aussi l'éthique, l'esprit trail, les origines de notre sport. Il se trouve aussi là, dans ce genre d'événement, dans ce genre de course. Il n'est pas non plus que dans les grands événements où
où on est là pour peut-être faire une prestation, je ne sais pas. Moi justement, j'aime aussi me retrouver dans des ambiances comme celle-ci, comme là ça va être le cas pendant tout ce week-end. Et là on sait qu'on va partir pour une course de 110 km de haute volée, quoi, qui vont pas se laisser faire. C'est pas parce qu'on est à peine 200 au départ qu'effectivement il n'y a pas tout le gratin mondial qui est là. Elles se laisseront pas faire les montagnes, et c'est une bonne chose. Jacques, tiens, allez. Allez, ma place. Ah non, j'ai pas trop vite. Attends. J'ai rencontré aussi un organisateur que je ne connaissais pas, Jack, super, quoi, très professionnel en plus dans sa démarche. Et puis rencontrer d'autres athlètes, dont Fred, avec qui j'ai pu échanger avant la course. On se connaissait peu, voire pas du tout. Je m'appelle Frédéric Desplanches, j'ai 40 ans, coureur d'ultra, donc enfin spécialiste de l'ultra plutôt, comme on dit. Je suis coureur chez New Balance depuis cette année. Je suis venu à l'ultra il y a une dizaine d'années en fait, lorsque je suis arrivé à peu près à 30 ans, où je me suis rendu compte que j'aurais pu à monter un escalier parce que je fumais trop et je buvais trop, voilà. Et donc je me suis dit, il va falloir faire quelque chose si je veux vieillir quand même pas trop mal. Je me suis mis à courir, une drogue en remplaçant une autre. Voilà, j'ai fini par courir comme je fumais, donc beaucoup. Et il a un état d'esprit qui est peut-être atypique par rapport à beaucoup de sportifs. Au départ, on commence par se dire, c'est comme quand on fait un régime, tiens, je vais aller courir voilà, pour maigrir, et maintenant j'en suis au point où je mange pour pouvoir aller courir, c'est différent. Pour des raisons qui lui sont propres, il recherche de la performance. C'est différent de moi, mais je pense qu'il a un état d'esprit qui me va bien et qui me plaît. Je fais la course avec moi-même. Maintenant je vais plus vite parce qu'il y a des gens qui vont plus vite à côté, c'est ça qui me sert, c'est le côté social. Seul j'irai jamais aussi vite en fait quand je parcours, et puis surtout quand j'arrive j'ai l'impression que ça a un sens. On se retrouve largement sur beaucoup de terrains d'entente, lui et moi, le peu d'échanges qu'on a pu avoir tout au long de ces 3-4 jours là. Oui, j'ai déjà entendu parler de lui, quand on fait 10 à l'UMTMB, après on peut plus rester vraiment anonyme, hein. Le gars des Vosges, j'aime bien cette image au moins qui est véhiculée par les réseaux sociaux, et puis entre amis trailers on commence un peu à se connaître. Et voilà, c'est le bon gars, bon vivant, généreux dans l'effort, et je pense que c'est pas le gars qui va tirer la bourre à 300 mètres de l'arrivée si on est ensemble. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on peut partager, je crois. Je suis allongé, compter jusqu'à 10. Je fais mon petit exercice de yoga là, pour s'endormir plus vite. C'est quoi? Je mets la langue entre le palais et les dents, tu sais, t'appuies là, juste au-dessus. T'inspires encore 4 secondes, tu bloques 7 secondes, et tu souffles par la bouche 8 secondes. Mais toujours en ayant la langue là, appuyée juste au-dessus des dents. Là. Voilà. Tu fais ça 3-4 fois et boum, tu dors. Ah ouais. C'est ça tout le temps? Non, tout le temps non, mais C'est bon, ça va. c'est le nouveau truc. Prenez le temps, profitez, là-haut vous aurez un paysage merveilleux. La Drôme se mérite et vous allez en profiter, j'espère, un maximum. Prenez un maximum de plaisir. Il y a forcément des élites qui vont partir très très vite devant. N'essayez pas forcément de les suivre, restez à votre rythme. Faites-vous vraiment plaisir tout au long du parcours. On va se faire un petit là pour s'échauffer un petit peu les bras. 4, 3, 2, 1, partez! Qu'est-ce qu'il te faut? Un café chaud.
Fred reprenne sa place. Le chemin n'est pas barré, mais j'avais tracé quoi. Comme aussi il y avait du balisage. Je fais cette erreur par rapport à un sommet de balisage, d'aiguillage. Je l'ai attendu parce que par respect aussi pour le coureur qu'il est et pour la course, pour l'organisateur, pour tout. Il y avait 1 minute d'écart au dernier ravitaillement environ, donc j'ai attendu qu'il revienne. Je me suis excusé auprès de lui. Et à partir de là, Fred, en toute logique, il dit non, ça arrive de se perdre. Excuse-moi Fred. Alors me demande pas où, je sais pas. On a repris la course comme elle avait été une demi-heure avant. Et puis on s'est retrouvé à se tirer la bourre entre guillemets. Là, tu dois partir avec 5 minutes. Ça va? T'as expliqué Oui, oui, j'ai expliqué. Allez, bravo. Là, j'ai pris, c'est bon. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis revenu sur lui dans une montée très très raide, assez sèche, qui nous menait au ravitaillement du 65e kilomètre parce que je montais certainement mieux que lui. Et il a pris un petit coup de moins bien, donc voilà, toute la période de la descente jusqu'au 65e, je suis resté avec, il est tombé, enfin il n'était pas au mieux quoi. Le temps de le présenter, voilà, Fred Desplanches qui est le tenant du titre avec notre barbu Stéphane Brognard, présent, les deux garçons ensemble, voilà, les ravitaillements, on change les pneus, est-ce qu'on reste en gomme tendre? À partir du ravitaillement du 65e kilomètre de Seillan, un ravitaillement assez express, même si c'est un endroit quand même un peu clé de la course, à laquelle j'ai un petit peu plus mangé que d'habitude, par rapport au fait qu'on repartait pour 16 km de montée. Et quelle montée, il commence à faire chaud, on était un peu perdu, on montait, on descendait. Je crois que l'organisateur prévoyait aussi, c'était un passage assez délicat, assez compliqué, mais très sympa, hein. Donc on partait pour une grande période. Fred a pris un petit peu large, il avait une centaine de mètres d'avance sur moi, qu'il a gardé, on a gardé comme ça cette distance jusqu'au ravitaillement. Ici. Ça va? Boisson de récup, t'en veux? Je vais surtout boire. Comment s'est passée cette montée à Chaudière? Elle est difficile, hein, elle est longue. Et puis à partir du ravitaillement, on attaquait le dernier bout assez raide, sec, pour monter aux Trois Becs. Là, ce passage un petit peu d'escalade. Je suis revenu sur lui, je l'ai doublé, je suis arrivé au-dessus. Et ben moi j'ai repris mon chemin normal. Et puis là on attaquait une grande descente, assez roulante finalement, jusqu'à arriver à un moment où on avait 5-6 km vraiment de descente dans de la pierre, de la caillasse. Et puis là effectivement il est revenu sur moi, il m'a doublé, il a pris quelques minutes d'avance. Il descendait beaucoup mieux que moi, sur un terrain accidenté, vraiment avec de la pierre, où entre guillemets, après il me confiait, il dit j'ai un peu tenté le tout pour le tout, sachant que tu allais plus vite que moi peut-être sur les parties roulantes, voire montantes. Si je voulais faire quelque chose, éventuellement c'était là et pas ailleurs. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road,
take me home to the place I belong, West Virginia. Combien il reste là? Ben, il te reste combien? Take me home, country roads. All my memories gather round her. Miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky. Fred, il avait quelques minutes d'avance, ça résume assez bien la course. On a quand même passé vraiment quasiment un bon 80-90% de la course ensemble, même si des fois il y avait des petits écarts qui se créaient. Sur les 13 heures de course qu'on a passées ensemble, il s'est créé, je pense, une certaine forme d'amitié qui était vraiment sympa et qui va durer. Et voilà. Je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements, Monsieur Stéphane Brognard. C'est aussi ça le trail, c'est pas forcément vouloir courir plus vite que l'autre, c'est aussi assez sympa d'échanger, de passer des moments ensemble, même si on est chacun dans son effort, et Dieu sait si on est quand même dans des efforts, on est quand même fil du rasoir. Hein. Faut pas le... Donc voilà, il faut vraiment être concentré sur ce que tu fais pour pas avoir de raté. Le temps était de la partie pour un Vosgien, c'était top aujourd'hui, hein, je peux te le dire au-dessus. Mais génial, voilà, on a passé un coup de lui, un coup de moi, on a passé un grand moment ensemble. On le dit à chaque course, mais c'est particulièrement vrai ici, qui nous accueille avec enthousiasme, alors que c'est une course qui a déjà un peu de bouteille, et voilà, ça continue à tourner avec de la passion, donc ça c'est quelque chose qu'on ne doit pas manquer dans l'année. C'est des week-ends, voire des semaines complètement utopiques, hein, parce qu'on se retrouve au milieu de gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, donc voilà, on a déjà le microcosme qui se crée, et puis après, quand on court, on finit toujours par discuter en fait entre coureurs. Voilà, on est toujours à peu près du même niveau, au même endroit. Donc on se retrouve et c'est un petit paradis sur terre le temps que ça dure. Hein. Si on peut faire un bilan de cette course-là, c'est une des rares courses, peut-être la première, où j'ai quasiment pas de coups de moins bien. Tout s'est passé à merveille, tout le temps la même constance. Le rythme était toujours le même, les ravitaillements se sont passés encore plus vite que d'habitude. Là, c'est vraiment, il y a eu un ravitaillement peut-être où j'y ai passé 1 minute 30 au 65e, sinon c'était toujours juste moins de 30 secondes. Quand on dit s'écouter, les coureurs ils disent s'écouter, mais ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Moi je sais maintenant que s'écouter, ça veut dire, quand je pars courir, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Et naturellement, le corps, 15 jours avant, il ne voulait pas courir plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Alors que tous les jours, je cours 2 heures, il a envie de courir 2 heures. J'ai rien imposé à mon corps. Il a naturellement commencé à faire que des petits footings d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 15 jours avant. J'étais vraiment reposé, mais on en arrive toujours à... Oui, effectivement, il faut être frais psychologiquement, avoir une fraîcheur mentale aussi. Avant les épreuves, là c'était le cas, ça a aussi pesé dans la balance, quoi. Merci les organisations, au top, c'est ça le trail. Et merci à toi, merci de ta bonne humeur, ça a été un plaisir de te suivre et de t'accueillir sur les Aventuriers première édition. Toutes les affaires sont prêtes, on saute dans la bagnole, on roule. Dimanche matin, 10h, Géoparc, 6 heures de vélo. Bon. Si ça se passe relativement bien, je dors dans la bagnole au retour, entre les Alabama, Sylvia, tout le monde conduit. Vous avez tous entendu ou pas? Bah oui. Mais ils sont en train de dormir. Et en fait, je suis en train de leur dire ça, ils baissent tous la tête. Ils sont en train de se dire, ce type est complètement con.